Ces photos, c'est un travail que j'ai fait en Colombie entre 2002 et 2008. J'ai vécu avec les gens de la rue à Bogota pendant de nombreuses années dans un endroit qui s'appelle le Cartucho, qui est une des plus grandes cours des miracles d'Amérique latine. Je ne sais même pas, peut-être du monde. C'est un endroit qui sert de refuge principalement pour les déplacés du conflit qui ronge la Colombie depuis 1948. Il y a une guerre civile là-bas et il y a 6 millions de déplacés, je crois. Et les gens arrivent, se font jeter de leur maison, expropriés de leurs terres, parce qu'il y a une guerre qui est liée au territoire et au pétrole aussi. Et ils arrivent sur Bogota en pensant refaire leur vie. Et ils plongent directement dans la misère et dans la délinquance parce qu'il n'y a pas de solution en fait pour eux. L'État leur propose rien. Et voilà, souvent ils atterrissent au Cartucho parce que la police ne veut pas qu'ils dorment dans les rues de Bogota. Très vite ils n'ont plus d'argent et ils se retrouvent là. Et c'est un endroit en fait qui n'accepte pas les gens normaux. C'est un endroit pour bien évidemment les déplacés, mais qui deviennent très rapidement mendiants, voleurs, toxicomanes. Il y a les bandes, il y a les gangs, il y a les prostituées qui sont installées là. C'est vraiment une contre-société dans la société. C'est un lieu extrêmement dangereux. Il y a environ entre 6 et 10 morts par jour, par balle, par overdose, par coup de couteau, à tel point que l'État a construit la morgue. Une morgue à la sortie en fait, du territoire pour éviter les épidémies et qu'ils entassent des cadavres un petit peu partout, parce qu'avant c'était très fréquent de retrouver un bras dans une poubelle, une jambe dans le caniveau, parce qu'il y a des gens qui dépiotent voilà, les cadavres toute la journée pour les faire disparaître. Et je crois que la mairie de Bogota compte à peu près 4000 morts par an dans le centre de Bogota. Mais il y a tous ceux qui disparaissent d'une autre manière, qui sont enterrés, jetés dans les sacs poubelles et qu'on ne retrouvera jamais, quoi. J'ai vécu très longtemps avec eux sans faire de photos, en fait. Et j'avais un statut d'étranger parmi ces gens-là, qui après m'ont accepté comme partie intégrante de ce peuple, qu'on appelle les Ñeros en Colombie. Ça vient de compañeros, c'est une espèce de confrérie de pirates urbains, on va dire. Et après, j'ai changé de statut en voulant les photographier et en voulant faire un film sur leur vie. Et là, c'était une autre adaptation parce que c'était plus compliqué. Il fallait que j'avais déjà leur confiance, mais ils se demandaient pourquoi. Et puis très vite, ils ont compris. Et puis en fait, ça a été. Tout le monde me demande si j'ai eu de difficulté à faire ça, mais pour moi, c'était pas difficile parce que je connaissais tout le monde et tout le monde voulait se faire photographier. Donc c'était un jeu. Et après, à la limite, il fallait que je refuse un peu parce qu'il y avait trop de monde et c'était pas possible. Et puis ça a créé des bouchons, on va dire, dans les rues du Cartucho parce que les gens faisaient des queues pour venir. Il y en avait même qui se sont changés de look plusieurs fois pour avoir différentes photos, etc. Et puis voilà, c'était un espèce d'hommage aux gens de la rue que je voulais rendre parce que on les appelle desechables. Desechables, c'est un bout de salade au fond de la poubelle qui est en train de pourrir. Et je trouvais que c'était pas digne d'appeler des gens, des êtres humains comme ça. Et j'ai lancé l'idée du défilé de mode. Je pensais pas que ça aurait un tel succès. Et finalement, tout le monde est venu et on devait faire un coup dans Bogota qu'on n'a jamais fait, c'était faire tirer les photos, faire des affiches et dire voilà, desechables por todos lados, il y en a de partout. Et les coller sur les murs. Et voilà, je suis content de me retrouver à Paris Photo avec ces photos parce que plus qu'un hommage, j'espère qu'il y a des gens qui s'intéresseront à ce qui se passe en Colombie. Je vais sortir un livre et voilà, c'est un peu pareil. C'est pas tellement le sentiment d'avoir fait un livre, c'est plus le sentiment de laisser une trace et de dire bah voilà, ces gens-là, ils existent. Et ils existaient déjà avant moi, mais là on ne pourra plus dire qu'ils n'existaient pas. Voilà, je les ai photographiés et ils sont là.